Bonsoir. Fait que ce soir, le sujet, c'est non à la calomnie. Merci Seigneur, sa grâce. Alléluia. Je vais distribuer les liens entre-temps. À la calomnie. Merci. Bon, excusez, ça, le son. C'est à la calomnie. Hey. Bon, on va y arriver. Voilà. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Balthazar. Fait que je vais distribuer les liens entre-temps. Oh, puis j'entends le bruit. Comment ça se fait? Juste un instant. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Juste un instant. Le son est enlevé, puis j'entends quand même 2 fois. Excusez, je vois ce qui se passe. OK. Bon, bonsoir Karine, bonsoir Lisa, bonsoir Monique. Comme je dis, je vais faire la distribution des liens. Ok, un petit peu de difficulté ce soir. Qu'est-ce qui se passe que j'entends super vite un peu partout? Voyons. C'est Seigneur, amen. Bon, un instant, est-ce que je suis rendu? Moi, j'ai un petit peu de... Excusez-moi, je continue à distribuer les liens. C'est Jésus. Bonsoir Stéphane. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Il m'en reste 2. 3, Jésus. Et voilà. Ça ne sera pas long. On va commencer bientôt. Merci. Et je suis rendu. OK.
Bon, merci Seigneur. Bonsoir Abir, Abdallah. Gloire à Dieu. On va commencer. Je prépare mon écran. Merci Seigneur. Bon, alléluia. On va commencer avec la prière. Père Céleste, on veut te remercier ce privilège, Seigneur, d'entendre ta parole. Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, que notre esprit, nos esprits soient disposés à entendre, à recevoir l'enseignement que tu as pour nous. Seigneur, nous voulons être différents après cet enseignement, Seigneur, que nous l'étions avant. Père, nous bénissons ton nom pour cette grâce d'avoir accès à ta parole, cette parole qui a la puissance de nous changer, de nous transformer à ton image. Et combien nous avons besoin du travail de ton Esprit Saint en nous, Seigneur, afin que nous avancions de gloire en gloire, de plus en plus à ton image. Merci, Père Céleste. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, quel merveilleux message le Seigneur a pour nous. Non à la calomnie. Dieu est fidèle, Dieu nous emmène toujours plus loin avec lui. Par sa grâce, quand il nous donne un message, il nous donne aussi la force aussi d'y entrer et d'y être fidèle et d'être obéissant à ce message. Si le Seigneur nous parle là-dessus, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité de le faire avec lui. Déjà, juste le fait d'écouter sa parole, ça va faire un effet en nous qui va nous aider à rentrer dans ce message parce que la foi vient de ce qu'on entend va venir de la parole de Dieu ce soir. Et quand on entend la parole, elle a le pouvoir de nous transformer. Seigneur, on veut plus, on va aller plus loin avec toi, Seigneur. Bien souvent, la parole, elle vient mettre des choses en lumière. Souvent, les messages que j'apporte, c'est des choses qui se sont passées dernièrement autour de nous. Et dans notre assemblée, je vois qu'il y a un besoin, à ce moment donné-là, d'apporter de la lumière sur certaines choses. Et le Seigneur, par grâce, m'enseigne dans ces moments-là aussi. Comme moi qui est le premier à en bénéficier, merci Seigneur, par sa grâce, je vais vous partager ce que j'ai reçu. Le Seigneur est tellement bon. Éphésiens 4, 29 à 31, verset clé pour ce soir. On va essayer d'apporter cette étude-là dans l'amour, parce que ce qui est contraire à la calomnie, c'est de manifester l'amour. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça dit bien aucune. Seigneur, rends-nous capables. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Deuxième point dans ce verset-là, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Le Seigneur nous demande pas de tolérer des petits bouts. On parle de disparaître. Toute amertume, toute animosité. Ces choses-là doivent disparaître. Fait que je vais partager justement, comme notre pasteur nous l'a mentionné, le live dans notre story. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que on continue. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la calomnie? On va sortir quelques mots qui rentrent dans la calomnie. Médisance, c'est un mot qui est assez fréquent, commérage, dénigrement, diffamation, des attaques aussi par les paroles. Merci Seigneur.
Fait que, voyez, le dire du mal d'autrui peut se chuchoter à l'oreille et se répandre comme une traînée de poudre. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, là. En quelques heures, on peut détruire la réputation de quelqu'un devant des milliers de personnes. Alors, il faut être encore plus alerte aujourd'hui, garder notre cœur. La calomnie se définit simplement, bien souvent, ça va jusqu'au mensonge, dont l'intention, parfois même inconsciente, est de salir l'image de la victime. Mais c'est quand même un péché, même si on n'est pas totalement conscient. Quand on pratique la calomnie, c'est comme si on jetait de l'acide sur la figure de quelqu'un. C'est terriblement destructeur pour sa réputation. Réalisez ça. Vous voyez, quand quelqu'un ferait cette chose-là, comment c'est destructeur, c'est la même chose. Donc, d'où vient et pourquoi parfois on peut être poussé à calomnier? Pourquoi certains se mettent à calomnier? Pareil comme si c'était la volonté de Dieu. Beaucoup le font pensant que c'est la volonté de Dieu, voulant redresser les gens. Mais c'est un ministère qui est donné par le diable. C'est comme je vous disais déjà. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que d'où vient Marc 7, 21-23 nous donne déjà certaines choses sur la calomnie, d'où ça provient. Merci Seigneur. Sa parole, ça dit premièrement l'origine de la calomnie. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, et ça mentionne la calomnie. Fait que la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent dedans et souillent l'homme. Nadia mentionnait Paul qui pensait faire la volonté de Dieu. Son cœur n'avait pas été purifié par le Seigneur. Donc, la méchanceté de son cœur mettait les chrétiens en prison à ce moment donné-là. Donc, ça part du dedans quand une personne se met à calomnier et ça souille l'homme. 2 Corinthiens 12, verset 20, qui définit certaines autres choses dans la calomnie. Je crains de trouver des querelles, la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances et des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Voyez, Paul mentionne d'autres points qui se rattachent de près à la calomnie qu'il faut aussi sortir de nos vies. Il faut faire attention à ces choses-là, être alerte. Donc, le psaume 101, verset 5, celui qui calomnie en secret son prochain, Dieu dit, je l'anéantirai. Juste pour vous montrer la haine que Dieu a de la calomnie, c'est tellement destructif. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Fait qu'on voit l'origine de gens qui se mettent à calomnier. Ce sont des gens qui ont un regard hautain et un cœur, leur cœur s'est enflé. En d'autres mots, c'est l'orgueil qui s'est élevé en eux sans qu'ils s'en aperçoivent. Ils ont un sentiment de supériorité envers les personnes qu'ils calomnient. Si réellement ils verraient les personnes, comme la Bible nous mentionne, voyez les autres supérieurs à vous, ils ne seraient pas en train de les calomnier, d'essayer de les descendre. Donc, le Seigneur dit, je ne les supporterai pas. Il y a des conséquences à cela au niveau de leur cœur. Le cœur se pourrait la calomnie. Donc, si vous voyez des choses qui sortent de votre bouche, retenez ça, revenez en arrière, demandez au Seigneur de nettoyer votre cœur, de le purifier. Le verset clé, comme je disais, Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de notre vie. » C'est à cet endroit-là qu'on commence par régler ce problème-là. Si on a ce problème-là, si on s'est échappé, on retourne au niveau de notre cœur. Seigneur, on veut purifier notre cœur. Voyez, la calomnie, c'est comme la peste aussi. Protégez-vous d'en être infecté. Refusez d'entendre dans la calomnie. Dites-leur que vous n'êtes pas une poubelle, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient infecter nos pensées. L'être humain est fait, on est influençable par ce qu'on entend.
Fait que faites attention à ce que vous attendez. Proverbe 18, 17, certaines règles qu'on voit un peu, qui vont nous aider à discerner ce qui est vrai ou pas. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Dans nos mots québécois, nous autres, ce qu'on dit, il y a deux côtés à une médaille. Quand on entend la version d'une personne, il y a toujours une autre version qui est probablement bien différente. Donc, avant d'accepter une version négative de la part de quelqu'un qui vient d'une autre personne, attendez, allez vérifier avec la personne même. Puis comme je disais déjà, c'est un péché d'accepter une version négative de quelqu'un sans avoir été validé la situation avec la personne même. Pensez à vous autres, quelqu'un qui parle contre vous. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Combien aimeriez-vous qu'on vienne vous voir valider les informations négatives qui circulent sur votre vie? C'est très nocif. C'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Ça peut prendre des mois pour construire une maison, mais pour la détruire, ça peut prendre une seule journée en y mettant le feu. C'est la même chose dans la vie. Il faut faire attention des fois. Fait que n'acceptez jamais de version négative de quelqu'un sans avoir validé ça avec la personne même. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Si vous voulez être obéissant à la parole, respectez ces paroles-là. Ne soupçonnez pas le mal, même pas le soupçonner avant même d'avoir validé ces choses-là. Moi, je m'occupais des petits groupes de prière au début de ma vie chrétienne, il y a plusieurs années, et j'avais toujours ça comme principe. J'entendais quelque chose, des choses sur des personnes, mais moi, je mettais ça sur la tablette. Je ne prenais rien pour acquis tant que je n'avais pas été validé ça avec la personne même pour avoir la bonne balance de la situation. Quand tu as les deux côtés de la médaille, les deux versions, la version de celle qui a dit quelque chose de négatif et la version de la partie adverse, c'est là qu'on peut juger plus efficacement. Donc, validez toujours l'information avec la personne même, à la source même, avant même de recevoir ça, avant même de soupçonner le mal de cette personne-là. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller valider, mettez ça de côté, mais n'acceptez pas ça. Vous allez vous garder. Vous n'avez pas besoin de version négative de personne pour grandir dans le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de ça. Marchez dans l'amour. Marchez. Il y a plein de versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent les uns des autres, de s'encourager, de ne pas, de s'aider les uns les autres, de se pardonner les uns les autres, de s'entraider les uns les autres. Il y a une multitude de versets. Gardez ces choses-là plutôt à l'esprit. Fait que discerner le fruit que va porter ce message va vous montrer l'esprit qui est derrière le message. Si vous entendez un message qui est négatif, discernez le fruit que ce message-là peut porter dans votre vie. Ça va aussi vous montrer l'esprit qui est derrière le message. Si vous entendez une version de quelqu'un parlant de quelqu'un d'autre qui est négative, il est fort probable que ce ne sera pas donné avec le même esprit que si la personne même le dirait. Donc, l'influence, il y a un monde spirituel derrière les paroles. Si nous écoutons des choses négatives, et c'est l'esprit du mal qui est en arrière qui va travailler à semer du négatif dans notre vie. Faites attention à ça. Fait que la Bible nous dit de façon très simple et claire, ne jugez point. Matthieu 7. Ne jugez point, surtout pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Fait que c'est des choses, on veut obéir à la parole, il faut apprendre à la prendre dans sa simplicité. Et ça ne nous regarde pas, la vie des autres, tant il y a aussi longtemps qu'on n'a pas été mis responsable de ces personnes-là par le Seigneur. Tant qu'on n'en est pas responsable ici-bas, ça ne nous regarde pas, la vie des autres personnes. Ce ne sont pas des choses qui vont nous empêcher de grandir spirituellement. Mais ce qui peut nous empêcher de grandir spirituellement, c'est d'accepter
les paroles négatives, les pensées négatives sur certaines d'autres personnes. Et ici, comme je vous parlais, d'où vient et pourquoi la calomnie? On a un autre verset qui nous parle aussi, qui va nous aider à discerner si c'est de la calomnie ou pas. Jacques 3, versets 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur, regardez le message. Est-ce que le message va produire ce fruit-là? Est-ce que ce message porte ce fruit-là? Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. On dit même que c'est diabolique. S'il y a un zèle amer en arrière, si c'est quelque chose qui amène à la dispute, à la division, c'est une sagesse qui est catégorisée diabolique, ce qui veut dire que ça vient directement de l'enfer. Ces gens-là, bien souvent, qui propagent ces choses-là, se disent envoyés de Dieu, mais en réalité, si c'est vraiment leur Dieu, c'est que leur Dieu, c'est le diable. Donc, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, regardez ce qui est bon. La sagesse d'en haut, elle est pure. Si c'est pur le message, si c'est pacifique, si c'est modéré, si c'est conciliant, si c'est plein de miséricorde et plein de bons fruits, si c'est exempt de duplicité et d'hypocrisie, ça dit que ce fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ça c'est dans des gens, ça c'est la sagesse qui vient d'en haut. Elle va propager quelque chose qui a tous ces ingrédients-là dedans. Elle est quelque chose qui va nous pousser à la paix les uns envers les autres. Donc, calomnier, c'est un péché ouvert. Si on dit à quelqu'un, tu es en train de calomnier, on n'est pas en train de la juger parce que c'est un péché qui est ouvert. On est tout simplement en train de dire ce qu'on voit de façon ouvertement. Si quelqu'un croit être religieux, Jacques 1, 26, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Fait qu'on voit que de ne pas tenir sa langue en bride, c'est pas bon, c'est un péché. Et regardez ce que je dis sur Lévitique 5.4. Je vous parlais tantôt de consciemment ou non inconsciemment. Lévitique 5, verset 4. Lorsque quelqu'un parlait à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. La Bible en parle, que ce soit conscient ou pas. Donc, c'est important d'être alerte. C'est sûr qu'on peut se repentir après. Mais on se repent parce qu'on a été, qu'on a reconnu notre culpabilité. Et la Bible dit même, on parle de calomnie, Matthieu 5, 22, que celui qui dira de quelqu'un insensé, mérite d'être puni par la géhenne. Faites attention à nos paroles qui sortent de notre bouche. Notre bouche doit bénir les personnes, communiquer une grâce qui édifie ceux qui l'entendent. Donc, la calomnie, fruit de la calomnie aussi, ça crée des querelles et de la division dans le corps de Christ. Et ça détruit, ça travaille à détruire l'Église de Christ. C'est ça que ça crée, la calomnie. Comment qu'on voit de division dans les églises au Québec à cause de doctrines. Voyez, mais ça ne devrait pas être ainsi. Galates 5.15, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Celui qui calomnie se met à risque de se détruire lui-même. Il va détruire sa relation avec le Seigneur. Et voyez, tantôt, je vous parlais qu'est-ce que la calomnie, c'est aussi des rapporteurs, des rapportages, des commérages. Proverbe 26, 20, quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Et un peu plus loin,
Ça dit le rapporteur divise, les amis. Donc, la calomnie emmène la division dans le corps de Christ. Il faut être capable de respecter l'opinion des autres. Il n'y a pas personne qui a la même formation par le Seigneur, identique. On est tous en croissance avec le Seigneur d'une manière qui est quelque peu différente. Donc, discerner les discours qui calomnient. OK, je reprends le verset tantôt. J'avais juste oublié d'enlever certaines choses. Discerner, c'est par la douceur et la sagesse. Un discours qui est emmené dans la douceur et la sagesse n'est pas un discours qui calomnie. On peut emmener des choses, des fois mettre en lumière certaines choses, mais ça doit être fait avec douceur et avec une sagesse. Ça dit la sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte d'hypocrisie. Et ils ont dit que c'est semé dans la paix. Donc, ça, ce sont des discours qui emmènent, qui ne sont pas teints de calomnie. Et je fais une mention aussi de calomnie, principalement sur des serviteurs de Dieu. Il faut être encore plus prudent. 1 Timothée 5,19, ça dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Quand on parle d'un ancien, c'est un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est dans l'œuvre. On n'accepte pas d'accusation, on n'a pas accepté ça à moins que ce soit des témoins qui étaient là sur place. Vaut mieux s'occuper de nos affaires. La Bible dit même « Ne touchez point à mes oins ». Ça, c'est le Seigneur qui nous a dit ça dans l'Ancien Testament. Donc, avant de faire une déclaration négative sur une œuvre spirituelle, pensez-y 2 fois. Ne courez pas le risque d'attrister ou de blasphémer le Saint-Esprit. Quand il est question de juger les choses de l'Esprit, si on n'a pas reçu la révélation, on est à risque de se tromper. Il faut faire attention. Des fois, on pense, le verset nous disait de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ce qu'on réalise, c'est quoi attrister le Saint-Esprit? Vous savez, on a été touché quand sa Bible dit, il a été blessé par nos péchés. Jésus a été blessé il y a 2000 ans par nos péchés. Lorsqu'il était sur la croix, ce qui l'a emmené sur la croix. Pensons aussi qu'aujourd'hui, faites attention de ne pas blesser de la même manière le Saint-Esprit en nous associant à la calomnie, en écoutant la calomnie, parce que ça porte un fruit à l'intérieur de nous. Puis il y a une autre chose qu'il faut faire attention aussi quand on parle avec des gens. Il est important d'entendre, de connaître les gens, leur vie et tous les gens qu'on écoute. Fait que c'est ça. Faites attention à ce qui est dit sur des gens, des choses qui sont au niveau de l'esprit. On utilise souvent les termes faux évangiles, faux Christ, satanistes, sont dans le satanisme. On les associe des fois avec des sectes, sans que ce soit nécessairement approuvé. Et bien souvent, je vois ça, c'est qu'on vient rechercher leur vie avant qu'ils connaissent le Seigneur pour encore aggraver leur situation et détruire davantage leur témoignage. Fait que faites attention, n'entrez pas là-dedans. Ce sont des discours remplis de haine. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Et il faut... Oups, mon petit... j'ai perdu mon papier. Bon, il faut se garder de la calomnie. Jérémie 9,4. Ça dit que chacun se tienne en garde contre son ami. Il faut quand même faire attention, être alerte. On n'est pas dans un monde où ce que tout le monde est saint. Nous-mêmes, on peut faire des erreurs aussi. Et donc, on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, tout ami répand des calomnies. Si vous voyez un ami qui répand des calomnies, faites attention de ne pas tomber infecté. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, Jérémie 9, verset 4. Ayez plutôt ce principe-là quand vous entendez des choses, quand vous avez à cœur de partager quelque chose. Arrêtez-vous. N'en parlez qu'à la personne responsable seulement, qu'à la personne qui peut appliquer un changement, et non pas à d'autres personnes autour avant d'aller en passer à la personne, juste pour éviter la calomnie, éviter des fois de la médisance. Et pensez, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse envers vous.
Fait que soyez sages à ce niveau-là. Et j'avais publié quelque chose, je trouvais ça très bon, ça disait « Même un poisson peut éviter un gros problème s'il garde sa bouche fermée. » Vous voyez, nous autres, si on garde la bouche fermée, on peut éviter de gros problèmes, de gros péchés aussi. Fait que le poisson est une image qui peut nous rappeler ces choses-là. Donc, si on veut être traité avec amour et respect, traitons aussi les gens avec amour et respect. Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Dieu va s'en occuper. Dieu est un bon Père. Donc, la calomnie, c'est un principe, une pratique qu'on doit crucifier parce que ça vient de la chair. La Bible nous enseigne à crucifier la chair. Fait que ce sont des choses qu'il faut mettre à mort dans notre vie, sortir de nos vies, travaillons à ces choses-là. Réalisons le pouvoir que ça a de détruire le corps de Christ et de créer des divisions. Il faut s'éloigner de ces choses-là. On parle d'Église unie ici. Il y a cette semaine, j'ai vu un prédicateur qui était en Afrique. Il y a un lot d'églises qui s'unissent ensemble pour pouvoir l'inviter. On ne voit pas ça souvent au Québec. Vous voyez, c'est là. Il faut apprendre à arrêter de juger les uns les autres. Donc, la calomnie peut être un obstacle à nos prières si nous n'avons pas travaillé à réparer complètement la situation. Donc, oui, c'est un obstacle. Matthieu 5, 22, 24 nous parle d'offrande. Il en est de même. Ce que Dieu peut recevoir de nous, notre prière. Je vous dis que quiconque se met en colère. OK, je vais aller un petit peu plus loin. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Excusez pour le bruit, là c'est le chat qui fait du bruit avec un crayon. Fait que merci Seigneur, soyons alertes à ça si on veut faire la volonté de Dieu. Sortons la calomnie de nos vies. Vous savez, comme je disais tantôt, il est important de travailler à réparer complètement si nous avons tombé dans la calomnie, si nous avons calomnié. On a tous subi, comme frères et sœurs, dans les églises chrétiennes, de la calomnie parfois, de la médisance contre un frère. On a été rabaissé par quelqu'un, quel que soit. Voyez le tort que ça nous a fait, puis combien ça nous a blessés. Ce sont des choses qu'il faut réaliser dans le sens inverse. Si nous avons réalisé que nous avons répandu de choses négatives, de la calomnie envers quelqu'un, assurons-nous de réparer complètement. Je dirais que très peu le font, très peu réparent. Des fois, on ne s'arrête pas assez pour réaliser le mal, mais quand nous, on le vit, celui qui le vit, qui a été blessé, il le vit longtemps, lui. J'ai vécu des choses. À ce moment donné-là, il faut apprendre, c'est là qu'il faut apprendre à pardonner. 77 fois, 7 fois, comme Jésus dit, être prêt à pardonner comme Jésus nous a pardonné, à remettre une dette qui n'a pas été payée correctement, parce qu'on n'est pas parfait. Je vois même des fois, dans le monde chrétien, j'ai vu à un moment donné, c'est pas que je veux descendre le monde chrétien, mais de réaliser comment c'est important de se sonder davantage. C'est peut-être même fait inconsciemment. Il y a une tendance, j'ai déjà vu à des endroits que quelqu'un tombe blessé. C'était comme une meute de loup, tout le monde se jette dessus pour l'achever. On voit ça, des fois, ça c'est la nature humaine. On le voit dans le monde aussi, mais c'est des choses qui peuvent arriver aussi dans le monde chrétien. Il faut être alerte, il ne faut pas que ça arrive, ces choses-là. Fait que, merci Seigneur. Maintenant, un point très important, avant de terminer, c'est comment réparer si nous avons calomnié un frère ou une sœur. Et ça va nécessiter qu'on s'arrête, qu'on se sonde, qu'on réalise le sens opposé, ce que cette personne-là peut vivre. Il faut être prêt à réparer. Premièrement, c'est de reconnaître notre péché auprès de la personne que l'on a calomniée. Reconnaissons ce péché, allons lui dire que nous avons péché, que nous regrettons. Et repentons-nous, on change de direction
et allons demander pardon à la personne que nous avons calomniée. Soyons sincères. Ça, c'est juste le début, là. Par la suite, rectifier les torts, causer quand cela est possible. Comme je vous disais, lorsqu'on détruit, ça cause énormément de torts. Pensez à aller réparer les torts, tous les torts qui ont été causés. Autre chose, la calomnie, bien souvent, elle est empreinte de mensonges. Allez rétablir la vérité. Travailler, c'est très important. Je vais vous montrer un exemple un peu jusqu'à où il faudra y aller. Faites le chemin inverse envers tous ceux que vous avez laissé déposer une parole négative sur quelqu'un. C'est le minimum, c'est un devoir de retourner vers ces personnes-là et de rétablir la vérité. Et pas juste ça, de demander aussi à ces personnes-là d'aller rétablir la vérité, que la chaîne qui s'est faite de la parole d'une à l'autre soit aussi le rétablissement de la vérité, prenne aussi ce même chemin. C'est important de faire comprendre ça aux personnes aussi, afin que la vérité soit restituée. Donc, dans les réseaux sociaux, c'est un peu plus difficile parce que ça va tellement vite. Mais moi, je conseillerais, c'est d'envoyer plus de messages positifs sur la personne que de messages négatifs que vous avez déjà envoyés. Puis je vous dirais, donnez-vous un an. Pendant un an de temps, bénissez la personne, envoyez des messages positifs sur la personne, afin d'être sûr de rétablir et de bien réparer le mal qui a été fait. Donc, si ces choses ne sont pas faites, il n'y a pas de vraie repentance. Il faut aller jusqu'au bout. Pensez à la personne. Ajoutez des dommages et intérêts. Je vais vous montrer un verset. Quand je dis ça, dans votre réparation, allez payer des dommages et intérêts. Dans le sens, Luc 19, 8, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends combien? Le quadruple, 4 fois. » Jésus, c'est encore plus que ça. Mais voyez, si un homme pouvait rendre 4 fois, réalisait qu'il devait rendre 4 fois à ce qu'il avait fait à quelqu'un, le tort, combien nous aussi, nous devons chercher à corriger encore plus le tort qui a été fait envers les personnes. Assurons-nous de donner, d'ajouter en quelque sorte dommages et intérêts. Des intérêts qui s'est cumulé avec le temps. Ça peut se faire au niveau financier, premièrement, mais le principe s'applique au niveau relationnel, surtout. Fait que, même si votre motivation à calomnier a été liée parfois à un dégoût de péché, quelque chose qui nous a révoltés. La haine du péché, c'est sûr que c'est une bonne chose, mais notre haine réelle du péché, elle va être aussi mesurée à la manière dont nous nous repentons de la calomnie publique. Beaucoup de gens vont se mettre à calomnier parce qu'ils n'acceptent pas quelque chose sur quelqu'un, mais en réalité, ils sont en train de faire un péché encore plus grave que le péché qui les emmène à calomnier. Parce que le péché de la calomnie est grave aussi, parce qu'il génère de la haine, il propage, il sème de la haine dans la vie des personnes. On n'a pas besoin de ça. Le Seigneur nous enseigne à aimer nos ennemis. Donc, ayons en horreur le péché de calomnie autant que tous les autres péchés, je dirais même encore plus. Parce que ça, c'est une semence qui est comme, c'est contagieux dans la vie des personnes. Donc, protégez-vous. Vous n'avez pas besoin d'entendre la calomnie sur des personnes, des enseignements, des gens que vous ne connaissez pas. Laissez-les tout simplement de côté si vous n'y abordez pas. Protégez-vous des mauvaises pensées.
envers des personnes et vous, concentrez-vous de marcher avec le Seigneur. Et ce qui est important, c'est les gens aussi autour de nous. Je donne une petite mention pour les responsables d'église ou des mentors, ce qui est quelque peu différent. Nous, on n'a pas de compte à rendre à des gens dont nous ne sommes pas responsables, encore moins à des gens dont nous ne connaissons pas leur vie personnelle. On n'a pas de compte rendu, on n'a pas rien à dire de négatif sur eux autres, ça ne nous regarde pas. Préservons-nous. Mais dans le cas des responsables d'Église, il y a quand même une certaine responsabilité. Donc, je relève ici juste un verset qui mentionne un peu, j'ai pas marqué le verset, ce qui est important. Le responsable d'Église a une certaine responsabilité d'influence envers les gens dont il a été mis responsable par le Seigneur. Et nous aussi, entre frères et sœurs, on est en partie responsables de nos frères et de nos sœurs, de veiller sur eux. Donc, le responsable doit enseigner par l'exemple. Il faut qu'un responsable de l'Église, je pense que c'est dans Timothée ça, soit irréprochable et fidèle envers sa femme, parce qu'il doit enseigner par l'exemple. Il doit faire preuve de modération, être équilibré et respectable, hospitalier et capable d'enseigner. Qu'il ne soit ni buveur ni agressif, mais bienveillant et paisible, qu'il ne soit pas attaché à l'argent, qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants obéissent avec un entier respect. Donc, il n'est pas obligé d'être tout cela, mais c'est de tendre vers ces choses-là. Il doit être tendre vers ces choses-là. Il doit enseigner par l'exemple. Autre chose aussi, il doit faire confiance au travail du Saint-Esprit dans ses brebis. Le Saint-Esprit travaille. On a un Père céleste qui est un potier, qui agit comme un potier envers nous. Le responsable d'Église, d'Assemblée doit aussi faire confiance au travail du Saint-Esprit, doit coopérer avec le Saint-Esprit. Et dernière chose, c'est qu'il doit aussi veiller. C'est une responsabilité de veiller sur ses brebis par la prière. Fait que vous voyez, ça, je vous ai donné à la toute fin la partie question responsabilité. C'est différent. Quand on est responsable de certaines personnes, c'est quelque peu différent. On peut travailler ensemble tout en faisant ces choses-là dans l'amour. Fait que merci Seigneur. Fait qu'un bon conseil, si vous voyez des gens autour de vous qui ont une tendance à dénigrer les autres, à relâcher de la calomnie, si vous voyez des publications qui calomnient des hommes de Dieu, éloignez-vous de ça. Ne vous laissez pas infecter. C'est comme un virus, ça. Ne vous laissez pas fuyez ces choses-là et gardez votre cœur vers le Seigneur. Enlignez-vous vers les versets, les uns et les autres qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui nous encouragent à s'aider, à s'entraider entre frères et sœurs, s'entraider dans le Seigneur, à aller, à servir le Seigneur d'une manière qui lui est agréable. Fait que c'était l'enseignement de ce soir. Merci Seigneur, que le Seigneur nous aide à marcher dans l'amour. J'avais mentionné ça il y a 2 semaines. Sans l'amour, je ne suis rien. Dans tout ce que nous faisons, nous devons faire toutes choses avec amour. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, on va terminer juste pour vous rappeler qu'on a toujours nos réunions d'enseignement biblique les vendredis soirs sur place au 1884 Tillemont à Montréal. Et on a aussi l'assemblée du dimanche qui est à 2h de l'après-midi au même endroit. Fait que vous êtes le bienvenu si vous voulez venir nous visiter. Fait que merci Seigneur, votre écoute, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur nous pour nous faire avancer encore plus dans sa volonté. Amen. Père Céleste, je veux te remercier pour ta grâce, ton esprit qui est là pour nous aider, nous convaincre. Seigneur, que dans nos vies,
maintenant ce soit un non à toute calomnie, parce que nous voulons travailler à ton royaume. Merci Seigneur. Alléluia. Bénis chaque personne dans cette soirée et cette semaine, Seigneur. Merci Seigneur de rencontrer chacun des besoins physiques, spirituels, émotionnels. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.